Hello les amis, voilà, je viens vous voir pour vous faire une première proposition de tirage pour Halloween. Donc c'est quand même un tirage des ombres, c'est le tirage de la maison hantée. Pour cela on utilise trois jeux. J'aime bien parce que du coup ça rend cette utilisation assez plutôt ludique, en fait, qui réveille un peu notre enfant intérieur, alors que finalement on va se plonger dans un territoire un peu plus difficile, hein, puisque ça va réveiller certaines choses, mais de façon ludique. Voilà, j'ai rien inventé, hein. J'ai trouvé ce tirage sur le site de Ramin Raven, qui est une américaine, et qui a fait d'ailleurs un tag très sympa, auquel je répondrai peut-être. C'est 5, 4, 3, 2, 1 tarot, qui à la base était d'une autre youtubeuse sur les tarots classiques, mais c'est vrai qu'on peut les adapter à chaque saison, voilà, ou plusieurs thèmes. Donc là, elle proposait ce jeu, donc ce tirage de la maison hantée. Allez, c'est parti. Prenez de quoi noter. Donc tout d'abord, on va aller dans le grenier. Dans le grenier se trouve le fantôme. Le fantôme du grenier, c'est ce qui vous hante. D'accord? Donc on va demander au jeu de sortir une carte. Et ben voilà, elle était très décidée de ce qui vous hante. Ensuite, on va descendre d'un étage. Je pense que je vais avoir besoin de place. On va descendre d'un étage. Et là, à cet étage-ci, eh ben, c'est un petit peu l'étage du subconscient. On va d'abord aller chercher le squelette de votre placard. Donc quelque chose dont vous êtes conscient, mais que vous cachez, que vous voulez éviter. Ça peut être vous cachez à vous ou aux autres. D'accord? Donc ici, c'est le placard. Vous en êtes conscient, mais vous le cachez. Et maintenant, on va aller voir une petite carte conseil. Hein. Comment faire face à ce squelette dans le placard? Comment faire face à ça en ouvrant cette porte du placard pour exposer ce squelette? Donc là, le placard, il est fermé. Et là, on va l'ouvrir pour l'exposer, pour faire face. Quel est le conseil pour exposer ce petit squelette? S'il te plaît, petit jeu. Quel est le conseil? Ah ouais. Trop de cartes. Une seule carte, s'il te plaît. Allez, celle-là, elle veut venir. Voilà, donc là, on est au premier étage, l'étage du subconscient. Ensuite, ici, à ce premier étage, il y a une petite fenêtre. Cette petite fenêtre, on va la laisser ouverte pour qu'elle laisse entrer la lumière. C'est pour purifier, une fenêtre ouverte pour purifier l'air. Donc ça va être un petit aperçu supplémentaire pour faire de la lumière sur ce que vous avez découvert. Donc sur ces deux cartes du tarot. Voilà, j'ai décidé de prendre justement ombre et lumière. Une petite carte, s'il te plaît, pour faire la lumière sur ce premier étage du squelette du placard, s'il te plaît. Est-ce que l'on peut avoir une première carte? Une carte pour une ouverture. Une seule, s'il te plaît. On va aller la chercher. Allez. Ah ben voilà. Toi.
C'est une grande fenêtre. On peut prendre aussi une plus petite carte. Une carte de Lenormand aussi, c'est très intéressant. Ensuite, on va encore descendre d'un étage et on va aller dans le sous-sol, au niveau de l'inconscient. Donc là, c'est plus un squelette, mais c'est un corps dans le sous-sol. C'est un corps que vous avez enterré. Donc là, ça correspond, décidément celle-ci, elle veut sortir. Ça correspond à quelque chose de limite inconscient, quelque chose que l'on réprime. Faut pas que je fasse tomber ma Baba Yaga. Hop. Quelque chose que l'on réprime. Et évidemment, on va aller voir la carte conseil, savoir comment déterrer ce corps et l'exposer aussi dans le sous-sol et faire face à ce que vous avez été. Et là, ça c'est la carte la plus importante du jeu, qui représente la porte de sortie de votre maison hantée. Comme c'est une carte importante, j'ai un jeu avec que des majeurs. Donc j'ai décidé, après vous ferez comme vous voulez, hein, vous, mais de tirer une carte de majeur. Donc c'est un conseil hein, suite à toutes les découvertes, pour affronter vos peurs plutôt que de les cacher, voire les enterrer. Et ça va vous permettre d'ouvrir cette porte et de fuir cette maison de la terreur. Bonjour les enfants, est-ce que tu peux nous ouvrir une porte s'il te plaît? La porte de la maison de la terreur a besoin d'être ouverte. Est-ce que tu veux bien, petit jeu, s'il te plaît, nous donner une carte? Voilà, la porte est ouverte. Donc, voilà, vous pouvez arrêter la vidéo ici si vous le souhaitez pour tout renoter. Donc je refais un résumé. Ici nous avons le grenier avec le fantôme du grenier, ce qui vous hante. Le premier étage avec le squelette dans le placard. Donc vous avez conscience de quelque chose mais vous laissez la porte fermée, vous ne voulez pas le voir. Et là on va ouvrir la porte sur ce squelette et afin de l'exposer, de faire face et d'accepter ce squelette. Ici on a une petite fenêtre, peut-être en œil de bœuf, qui va laisser rentrer de la lumière et éclairer un petit peu ce placard. Ensuite, on redescend encore un étage, on va dans le sous-sol. Donc là, on est plus au niveau de l'inconscient, de tout ce que vous avez enterré. Vous avez enterré un corps, quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous réprimez. Le conseil pour déterrer ce corps, et ça, c'est la porte de cette maison hantée, avec un conseil pour vous permettre de sortir de cette maison de la terreur. Et alors, voyons voir votre fantôme. L'ermite. Donc l'ermite, est-ce que c'est ce que vous êtes devenu ou ce que vous ne voulez pas devenir? L'ermite est seul, mais là il y a du monde. Est-ce que vous voulez vous rapprocher? Alors voyons voir votre squelette.
Donc vous voyez là aussi c'est intéressant avec ces jeux-là parce que on peut se baser aussi bien sur le nom de la carte. Est-ce que c'était un roi d'épée qui vous hante, que vous ne voulez pas voir? Ou est-ce qu'on travaille simplement sur l'image de la carte? Ensuite, le conseil. Donc, on est dans le 6 d'épée. Là, le conseil, ça va être de partir, de voyager, de laisser derrière vous certaines choses, de prendre un nouveau départ. L'automne de la dernière chance, ne pas perdre espoir. Ensuite, votre cadavre, c'est le cavalier d'épée. Vous êtes vraiment là pour ce tirage, on est très dans le mental, hein. Nous n'avons que des épées. Donc il y a quelque chose au niveau du mental, un blocage mental. Des peurs, probablement que des peurs que l'on... Déjà des peurs qui vous hantent. Et des peurs que l'on rentre aussi dans votre espace. Et là, le conseil, c'est le 6 de Pentacle. Donner, recevoir. Elle était à l'envers, peut-être que ça veut dire que soit vous êtes trop dans un excès, soit vous ne donnez pas assez, soit vous ne voulez pas recevoir. Et qu'à ce moment-là, le conseil, voilà, c'est d'être plus dans l'échange et peut-être d'accepter les aides autour de vous. Et la porte, c'est le pendu. Donc, de voir, je vous recule un petit peu, de voir les choses sous un nouvel angle. Donc, vous voyez, c'est un tirage qui est, à mon sens, très complet, un peu ludique de par la mise en scène, mais qui permet un travail très profond. Donc voici, ça c'était le premier tirage de la maison hantée. Donc comme c'est un travail de l'ombre, je ne vais pas aller interpréter les cartes. Peut-être qu'en automne, au printemps, c'est pareil, avec le nettoyage de printemps, ça peut ne pas être la maison hantée, mais on peut une autre maison avec le nettoyage de printemps, qu'est-ce qu'on sort du placard, etc. Voilà, hein, sur quoi qu'est-ce qui dort dans le placard, comment on le nettoie, on l'ouvre, voilà, hein, on débarrasse sa cave, on peut tout à fait le réutiliser après à d'autres saisons. Voilà, mais je vous quitte déjà sur ce tirage que je sais pas, qui me parle énormément, que j'ai trouvé très bien. Peut-être qu'en effet, il parle fort à mon enfant intérieur de par la mise en scène. Vous me direz si vous l'avez fait, ce qu'il en ressort, si vous avez été convaincu. Après, il ne faut pas hésiter aussi à le changer et à le mettre à sa sauce. Donc là, je dois m'absenter et je reviens cet après-midi, ou en fin d'après-midi, avec deux autres tirages d'Halloween qui sont aussi très intéressants. Mais bon, celui-là, c'était vraiment celui qui me plaisait le plus et que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite voilà, déjà un beau début de journée. À tout à l'heure et je vous embrasse fort. Bye bye.